Allez, bonjour à tous, c'est Alex pour la chaîne Alex Soutien Scolaire. Aujourd'hui, on va regarder une méthode avec une applet GeoGebra pour calculer, pour lire graphiquement l'image d'un nombre par une fonction, ou bien même découvrir l'antécédent d'un nombre par une fonction. C'est parti. Alors, pour commencer, il va vous falloir lancer l'applet GeoGebra, et pour lancer l'applet GeoGebra, il suffit de vous rendre sur Google et de taper GeoGebra Tube, Alex Soutien Scolaire, tout attaché. C'est le premier choix. C'est le deuxième, pardon. Et désormais, vous allez cliquer sur cette applet. f de x égale y, image antécédent. Alors, la première étape, elle consiste à modeler votre fonction. Pour modeler votre fonction, il vous suffit de faire varier la courbure avec ce curseur, par exemple, et ensuite de déplacer votre fonction sur votre écran, simplement en bougeant le point blanc sur le petit carré bleu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déplacer le point jusqu'au point qui vous convient, par exemple, je sais pas, celui-là par exemple, et une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir que ce point, il a des coordonnées. Premièrement, il a une abscisse qui est représentée par le nombre sur l'axe bleu, l'axe des abscisses, l'axe des x, et ce nombre c'est -5. Et il a également une ordonnée, qui est le nombre rouge ici, qui est 7,78. Donc les coordonnées de ce point, c'est -5, 7,78. C'est ce qui est écrit ici, le point de coordonnées -5, 7,78. Mais ce point, il appartient à la courbe représentative de la fonction f. Et du fait qu'il appartient à la courbe représentative de la fonction f, on va dire que l'image de -5 par la fonction f est 7,78. C'est ce qui est écrit ici. On a également f de 5 qui vaut 7,78. Ça, c'est la manière de l'écrire. On peut également dire que l'un des antécédents de 7,78 par f est -5. Vous voyez bien qu'il y a un nombre bleu et un nombre rouge. Alors si vous voulez vous entraîner à dire correctement le truc, l'idée c'est de cliquer sur afficher ici pour cacher les informations. Une fois que vous avez caché les informations, vous venez sur un point qui vous intéresse, par exemple celui-ci, ce point. Et puis là vous prenez un papier, et sur ce papier vous écrivez vous-même le truc. Alors premièrement on a 6 ici, on a -2,2 là. Et donc premièrement on peut dire que f de 6, f du nombre bleu est égal à -2,2, c'est-à-dire le nombre rouge. On peut dire aussi que l'image du nombre bleu, c'est-à-dire de 6, par la fonction f, est le nombre rouge, -2,2. On peut également dire que l'antécédent du nombre rouge, par la fonction f, est le nombre bleu. Et on peut enfin dire que le point de coordonnées 6, -2,2, ou bien le point de coordonnées 6, f de 6, appartient à la courbe représentative de la fonction. Et une fois que vous avez fait ça sur votre papier, eh ben vous recliquez sur afficher pour vérifier que vos résultats sont bons. Et vous faites ça plusieurs fois avec plusieurs points. On va cliquer tout de suite sur afficher pour voir ce que ça donne. Ensuite vous vérifiez. Alors on avait premièrement f de 6 égale -2,2, c'est bon. Ensuite on a l'image de 6 par la fonction f est -2,2, c'est ok. Ensuite on a l'un des antécédents de -2,2 par f est 6, on l'a. Et enfin on a les points de coordonnées 6, -2,2 ou bien de coordonnées 6, f de 6, et là, qui sont ok. Et c'est parti, une fois que vous avez fait ça, hop, vous changez la fonction, vous mettez un autre point, vous faites changer l'abscisse, par exemple ici, et puis c'est parti, vous écrivez vos phrases, vous cachez ici, vous écrivez vos phrases, et puis vous recliquez sur afficher pour vérifier que c'est bon. Normalement, si vous avez fait ça correctement un certain nombre de fois, ben, il y a un moment où vous allez comprendre la notion et vous saurez l'écrire sans faire d'erreur. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez laisser un pouce vert ou bleu, je sais plus, un pouce quoi, vers le haut, si la vidéo vous a plu. Éventuellement un pouce rouge vers le bas si ça vous a pas plu, aussi vous pouvez. Et surtout laissez en commentaire vos questions si vous en avez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et je vous souhaite de bien travailler, bon courage, et à bientôt. Salut!